Bonjour les amis. Alors, est-ce que dimanche rime avec ennui? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, regardez, j'ai acheté un micro et voilà, l'investissement de fou et 5 à 10 euros. Alors les amis, plus sérieusement, est-ce que le dimanche vous vous ennuyez? Voilà, dites-moi en commentaire si c'est oui ou non et pourquoi. Alors moi je vais vous dire la vérité, jusqu'à un âge très avancé, jusqu'à 20 ans, peut-être un peu avant, les dimanches je m'ennuyais. Surtout quand je vivais chez mes parents. Pourquoi? Parce que le dimanche, c'est un peu le jour, c'est le jour du Seigneur, le jour de la messe. C'était le jour du Seigneur et de la messe. Et ensuite on rentrait à la maison. Bien que j'allais pas souvent à la messe, hein, mais c'est pour vous imager. En gros, le dimanche était un peu blanc. Je vivais dans un village de 300 habitants. Et donc je me battais comme un fou pour trouver quelques personnes pour jouer un match de foot. Donc je vous donne l'image, la vidéo. C'était un terrain de football tondu très rarement. Voilà, il fallait se battre déjà pour que le terrain soit tendu. Bon. Et quand il était tendu, il fallait trouver les joueurs. Voilà. Et donc mon rôle, c'était de rassembler des gens qui ne voulaient pas jouer ensemble au foot. Donc moi je leur disais comment faire dans ces cas-là. Je leur ai dit dans ce cas tu joueras contre lui ou tu joueras contre elle. Parce qu'il est arrivé qu'il y ait des filles. Voilà les amis. Alors moi je vais vous dire, les dimanches et les week-ends et les jours de vacances, je m'ennuyais très très fortement. Pourquoi? Parce qu'on ne partait pas en vacances et on ne partait pas du tout en week-end. Voilà, déjà ça crée un fossé par rapport à d'autres copains et copines qui partaient, premièrement. Ensuite, le concept que je veux vous dire, c'est que finalement, l'ennui, c'est un peu un problème de riche, je trouve. On est un peu dans une société où on a à manger, on a à boire, on peut dormir, on est tranquille, quoi. Alors même si ça vous paraît habituel, c'est habituel, hein, c'est du confort. Alors, en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Alors je sais bien qu'on n'est pas à la préhistoire, mais c'est pour dire qu'il y a quand même des gens qui vivent encore dans la rue en 2023. Est-ce que tu trouves ça normal, toi? Moi je trouve que non. Après il y a des questions plus profondes là-dessous, mais personne ne mérite concrètement de dormir dans la rue. On est bien d'accord. En tout cas j'espère que nous sommes bien d'accord là-dessus. Même un prisonnier il dort au chaud, tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que le SDF c'est pire que la sentence du prisonnier. Est-ce que tu arrives à remettre l'échelle de valeur? Voilà. Alors, donc oui, c'est un concept de riche selon moi parce que, en fait, avant à la préhistoire, l'homme et la femme, ils devaient manger, ils devaient chasser toute la journée, pêcher. Ils devaient, quoi. Ils étaient toujours en action. Et un peu dans notre société, on s'est un peu Netflixé. Voilà, vous allez comprendre ce terme. Maintenant, le délire, c'est on se pose, on regarde une série pendant beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps. Et je dis pas que c'est le seul but, mais un des buts de la vie, c'est de suivre la vie des autres, en fait. En fait, c'est ce que vous êtes en train de faire là aussi en me regardant, ce qui est tout à fait bizarre parce que moi-même, je vous pousse à passer à l'action. Donc finalement, c'est assez rigolo parce que quand je sais que les gens ne regardent pas mes vidéos, je me dis que tant mieux, vous faites autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais cela dit, ça ne m'empêche pas de réussir. Bien au contraire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc c'est l'esprit que je vois sur les réseaux sociaux. Je vais vous en parler un petit peu. Quand tu commences à percer, quand c'est mon cas, il y a des gens, tu vois des gens jaloux, tu vois des gens méchants. Mais en fait, ce que vous devez savoir, chers amis, c'est que les haters, ça s'appelle des haters, des haineux, ce sont des gens qui vont vous aider finalement à progresser. Parce que je prends des gens qui m'ont dit « Mais Jordan, pourquoi tu fais plus ce genre de vidéos ?» Mais ça c'est positif. Hein. Il y a ce qui est destructeur et constructif. Il y a des haters constructifs, on est bien d'accord. Si par exemple tu n'as pas répondu à un message depuis 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, à un moment donné c'est normal que les gens commencent à perdre patience. Allez, on va parler en moins 1 ou 2 mois. Et que tu t'es engagé de répondre. Ok? Donc là je comprends tout à fait. Donc ne soyez pas surpris finalement qu'il y ait des retombées négatives si vous faites des choses qu'il ne faut pas. Ok? Je prends un exemple des influenceurs. Il y a des influenceurs qui s'amusent
promotion, bon c'est pour l'argent uniquement, de faire la promotion d'une crème qu'elle achetait X euros dans un pays. Voilà, je vais pas citer de prix ni de pays pour pas faire de trait trop court. Elle les revendait en France à x10. Voilà. Et elle vendait ça comme une crème qui avait vraiment beaucoup de valeur, genre la meilleure du marché. Bon, c'est un peu, c'est pas terrible, tu vois. C'est même pas un peu, c'est pas terrible du tout. En parlant de ce qui est pas terrible du tout, il y a des gens, ah voilà, enfin je peux vous répondre. Il y a beaucoup de gens qui me disent Jordan, tu achètes des abonnés, des vues, des likes, etc. Alors, les statistiques sont ce qu'elles sont. Il arrive en effet que certaines vidéos percent plus que d'autres. Alors ça dépend de beaucoup de choses en fait, ça dépend du sujet. Est-ce qu'en termes de SEO, optimisation, Search Engine Optimization for the English people, en gros c'est dans le moteur de recherche, est-ce que tu es bien placé ou mal placé? Si tu es mal placé, crois-moi que tu vas te faire dégommer. Ok? Donc il y a les titres, il y a les hashtags, il y a plein de choses, Mais voilà, je voulais répondre enfin à certaines personnes qui m'interpellent par rapport à ça. Voilà, donc vous voyez, je vous invite à me suivre peut-être plus régulièrement et vous voyez mes méthodes, voilà. Mes méthodes, je vais les donner d'une façon assez généraliste, c'est créer du contact avec chacun et chacune d'entre vous. La deuxième méthode, c'est de faire de la publicité. Voilà. Alors, est-ce que si vous pensez que c'est acheter des abonnés, des vues, de faire de la publicité, je ne suis pas convaincu. Ça s'appelle du marketing. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais le marketing, c'est le fait de se vendre. Ok. Et ensuite vient la vente. Pourquoi nous faisons du marketing? Pour faciliter la vente. Parce que c'est vous qui achetez. C'est pas moi qui dis, je vous en supplie, achetez-moi. Et comment on fait pour arriver à ça? Eh bien, tu fais beaucoup de marketing, voilà. Et ça tombe pas du ciel, comme certains pourraient le croire. Voilà, donc je suis heureux d'avoir répondu là-dessus. Comme ça, à chaque fois que quelqu'un me pose des questions sur les haters, eh ben, bienvenue sur cette vidéo, chers amis haters, ou pas d'ailleurs. Donc ça peut être constructif, haters. Donc là, c'est tous les cas que nous venons de voir. Ensuite, ça peut être destructif. Ah, c'est quelqu'un qui t'insulte. Mais en général, ce qui est bien avec YouTube, tous les réseaux sociaux maintenant, ils y sont mis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui font des burn-out. Vous savez ce que ça veut dire le burn-out? C'est en gros, tu pètes un câble. Tu pètes un câble parce que tu prends pour argent comptant ce que les gens te disent. Genre, ils disent Jordan, t'es un con. Tout à l'heure, on m'a dit Jordan, t'es moche. Ouais. Alors, c'est rigolo sur les réseaux parce que il va te dire il va te dire une minute avant tu es super beau, 2 minutes après tu es super moche. En fait, tout est relatif, relativisé vraiment. Ensuite, alors je reparle à mes haters destructeurs. Donc il y a des gens qui s'amusent à me laisser des messages genre CONAR, tu vois, je me donne des exemples comme ça. Et ils se disent mais mon message il n'est pas resté. En fait, vous pouvez l'écrire, le message, vous le validez, mais ensuite, YouTube et les autres, maintenant, ils ont un logiciel robot, ou qui me parlait de robot quelquefois, qui détecte automatiquement les mots bizarres. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on a la possibilité d'en ajouter. Par exemple, si on estime que crotte est un mot qui est très vulgaire, on le marque crotte, C-R-O-2-T-E. Ok? On peut même dire crotte, C-R-O-T-E, parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à changer l'orthographe, bien évidemment. D'ailleurs, donc, chers amis haters, bon, là c'est un peu humoristique, mais bon, je suis quand même pas trop d'accord avec ça. Il y a des gens qui font des jeux de mots antisémites, racistes. En fait, vu qu'ils peuvent pas écrire, un exemple de haine, ils changent le mot. Je sais pas, c'est comme si au lieu de dire je bois un verre, je bois un verre d'alcool, ils vont marquer je bois un verre. Imagine, tu peux pas marquer alcool, ils vont marquer le col, L-E espace col comme la colle, C-O-2-L-E, tu comprends? Voilà. Donc vous en savez
faites jamais manger par des gens qui sont derrière leur écran. Voilà, mais c'est normal aussi quand on fait du contenu, il faut accepter la critique. Voilà, je vais finir par ça. Une note très positive. Chers amis haters et non haters, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez dans la vie. Donc, vivons heureux et passionnés à vie. Et positivement, ok les amis, hein, sur des projets positifs ici. Voilà, à bientôt. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aborde? Je vais vous demander en live maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on aborde. Il faut que ce soit le maximum en proximité avec vous, parce que je souhaite devenir le premier youtubeur de France en 2026. Et ça va se faire par le lien. Même si c'est derrière des téléphones portables, derrière des tablettes, derrière des ordinateurs. Le plus important, c'est le lien et l'humain.